C'est vachement long, hein. Ouais. Ce matin aussi, ça faisait ça, hein, je crois. Ouais. Et tu sais le nombre de connectés ou pas? On va le voir de suite. Bonjour Stéphane. Salut Christian. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez parfaitement. Alors vous avez un petit chat qui va vous permettre de nous dire si jamais tout est OK. Et bienvenue sur cette webconférence qui est une webconférence un peu particulière puisque nous allons parler de médecine anti-âge, évidemment de la médecine de la longévité, dans lequel on va certainement parler un petit peu de médecine esthétique. Et pour cette webconférence, nous avons un invité tout spécial en la présence du docteur Stéphane Cristinelli. Bonjour Stéphane. Bonjour Christian. Alors, l'idée de... Bonjour à tous Oui, et à absolument. toutes. L'idée de cette webconférence, c'est qu'on puisse parler un peu de cette notion de médecine anti-âge qui est de plus en plus travaillée, proposée. On voit bien que l'ensemble de nos concitoyens sont touchés par ce qu'on peut appeler par le biohacking. Il y en a de plus en plus qui d'ailleurs s'improvisent experts en longévité sans forcément avoir le côté médical. Et au sein de Bioptimise, dont je m'occupe tout particulièrement, alors Bioptimise, ça se veut être le premier réseau d'experts médicaux, donc de médecins dans le domaine de la longévité et de l'anti-âge. Et dans ce cadre-là, on voulait parler un petit peu de cette médecine anti-âge et en quoi un médecin a tout intérêt à regarder ce qui est possible de faire et comment est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, l'ensemble des médecins, qu'ils soient généralistes, esthétiques ou même spécialistes, puissent inclure cette notion d'anti-âge. Donc, Stéphane, peut-être tu peux te présenter juste rapidement et puis donner ta définition de la médecine anti-âge parce que là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses. Oui, donc très rapidement, moi je suis gynécologue obstétricien de formation et je fais aussi de la médecine esthétique et donc de la médecine de la longévité. Donc j'y suis venu un peu par la gynéco au départ avec la prise en charge de la ménopause et des problèmes hormonaux. Et puis j'ai eu la chance de faire des DU de médecine de la longévité qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur un autre pan de la médecine qu'on nous enseigne pas à la fac et qui est toujours pas enseigné à la fac et qui correspond vraiment à une attente très importante des patients et qui nous fait prendre une dimension vraiment intéressante dans la prévention parce que quand on parle de médecine anti-âge, en fait, c'est quoi? C'est pas vivre le plus longtemps possible, c'est essayer de garder le meilleur de soi-même le plus longtemps possible, tant que ça soit d'un côté esthétique, mais surtout au niveau de la santé. Je le redirai, je crois, sur les slides, mais c'est vrai qu'actuellement, le, l'âge en bonne santé commence à régresser dans nos populations dites sociétés à économie plutôt élevée. Et donc, il y a vraiment un phénomène de société qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, certes, on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Et ce que recherchent les gens maintenant, c'est vraiment d'être non dépendant, être en forme physique, en forme intellectuelle et esthétique aussi. Voilà, c'est un peu ça, cette médecine de la longévité et de l'anti-âge, la prévention des maladies essentiellement. Alors, c'est intéressant parce que dans ton parcours, tu es déjà un médecin fonctionnel, gynéco, et tu as fait tout ton parcours sur ce sujet. Tu t'es mis à la partie esthétique. À quel moment est-ce que tu as trouvé que l'anti-âge avait du sens? Et est-ce que pour toi, l'anti-âge est vraiment quelque chose qui est complètement sorti de la partie esthétique ou au contraire totalement intimement lié? Ben, c'est intimement lié, c'est-à-dire que bon, donc nous on a un centre de la longévité qui est un centre esthétique, mais aussi on fait des consultations de longévité et les patients arrivent par une porte ou par l'autre. Ça peut être une demande esthétique en premier et ben, pour répondre correctement à la demande esthétique, il est important de prendre l'individu en globalité et c'est là où on introduit cette notion de bonne santé. C'est assez fondamental au niveau de la prévention. Quelqu'un qui vieillit au niveau de ses rides, on va lui inculquer une bonne hygiène de vie par rapport au soleil, par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, par rapport à la prévention de beaucoup de choses. Mais ça, c'est un exemple. On va voir qu'on peut aller mais beaucoup plus loin et dans tous les domaines, dans la prévention des maladies cardiovasculaires, dans la prévention des cancers, dans la prévention des maladies métaboliques. C'est quelque chose d'hyper vaste et qui est très médical. Et effectivement, comme tu le disais, Christian, actuellement, on se rend compte que il y a des acteurs qui viennent sur le marché de la longévité, qui n'ont pas forcément les compétences médicales, mais c'est vrai qu'avec l'IA, etc., on peut aller assez loin maintenant.
et je pense que nous, notre rôle de médecin, c'est quand même de continuer à faire, euh, à faire comprendre aux patients qu'on a quand même une expertise dans ce domaine, parce qu'on l'a tous. Alors après, c'est vrai que c'est des notions nouvelles, hein, qu'il faut réapprendre, qu'il faut revoir, réapprendre sa physiologie, mais c'est la base de finalement ce qu'on a appris lors de nos 2 premières années de médecine. Alors l'idée de cette petite webconférence est évidemment d'expliquer comment est-ce qu'un médecin peut passer de cette médecine curative à de cette médecine préventive et en même temps de parler un petit peu de quoi est-ce que ça retourne. Alors en fin de présentation, on parlera aussi de cette formation que tu diriges au sein de Bioptimise. Si jamais la notion de consultation anti-âge était vraiment un sujet, on vous expliquera réellement comment est-ce que petit à petit vous êtes capable de le mettre en place. Mais peut-être quelques mots sur le concept d'une façon générale. Oui, alors déjà, quoi on parle? Alors, on parle en fait de la définition de la médecine de la longévité ou anti-âge. C'est en fait une branche de la médecine, hein, vraiment qui vise à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Et grâce à la prévention et à la détection précoce, hein, de maladies ou de déséquilibres physiologiques. Et alors, il y a deux notions, hein, qu'on retrouve maintenant, qui sont des termes anglo-saxons, mais eux, ils ont une bonne dizaine d'années d'avance, voire une quinzaine d'années d'avance sur nous au niveau de cette prise en charge de la médecine. C'est la lifespan versus la healthspan, c'est-à-dire que la lifespan, c'est l'espérance de vie, et puis l'healthspan, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc le but, on le voit, c'est d'optimiser cette espérance de vie en bonne santé. C'est à ça qu'on va s'intéresser, à éviter qu'apparaissent des maladies, à éviter de devenir grabataire. Ce qui intéresse les gens, c'est finalement de pouvoir continuer à avoir une vie complètement active sur tous les plans, que ce soit professionnel, euh, sur les loisirs, s'occuper de leurs petits-enfants le plus longtemps possible. Enfin voilà, c'est vraiment ça qui est important, et d'être le grabataire le moins longtemps possible. C'est ça qu'on essaye de faire dans la médecine de la longévité. Ouais. Et en fait, donc pour rebondir là-dessus, on se rend compte que la médecine évolue réellement. Alors elle évolue pas finalement tant que ça vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que la médecine préventive en France, on en fait très peu, voire quasiment pas. La première base de la médecine qu'on apprend, c'est la médecine réactive, c'est-à-dire soigner les maladies une fois qu'elles apparaissent. Maintenant, on a un peu de médecine proactive avec des mises en place de stratégies de prévention qui sont la vaccination, hein, par exemple, la détection des cancers du côlon, les cancers gynéco aussi, je suis bien placé pour en parler. On a quand même des campagnes de prévention. Mais en fait, finalement, même là, on arrive trop tard puisque on essaye de dépister une maladie le plus tôt possible. L'évolution actuelle de cette médecine de la longévité, qu'on va appeler médecine 3.0, eh ben, c'est d'intégrer cette fois-ci des thérapies régénératives, d'essayer d'optimiser la longévité, de diagnostiquer les déséquilibres qui peuvent intervenir au niveau de la physiologie et de les rééquilibrer pour éviter justement qu'apparaissent ces maladies. Et c'est vraiment très important parce que on pense réellement que 80% à peu près des maladies actuellement, que ce sont les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les maladies inflammatoires, sont vraiment liées à un défaut d'approche préventive et qu'on peut réellement, dans 80% des cas, les éviter. Ah, ce qui amuse, avant, on disait les gens mouraient finalement assez plutôt plus jeunes, effectivement, mais mouraient de vieillesse. On avait quand même beaucoup moins de cancers, on avait beaucoup moins de maladies métaboliques, beaucoup moins de maladies auto-immunes. Et donc tout ça est aussi lié à notre mode de vie qu'il est vraiment important de corriger. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire dans cette médecine. Alors, c'est intéressant parce que pour préparer cette webconférence, tu as préparé aussi un petit sondage. Alors, il y a 5 questions qui vont s'enchaîner et ça permet donc à l'ensemble des médecins, vous êtes presque 120 à être inscrits sur cette webconférence. Donc là, vous venez je le publie, vous avez la première question qui a été, qu'on vous pose. Alors peut-être que Stéphane, je te laisse présenter la question et puis alors, pendant que la question est présentée, n'hésitez pas à répondre ce qui vous paraît être juste. Et évidemment, l'idée, c'est que vous retiriez
déjà des premières informations sur ces questions et sur l'information que Stéphane va vous donner. En fait, bon, c'est pas des questions pièges, hein, mais c'est l'idée d'utiliser des choses qu'on utilise en médecine de la longévité et que les patients connaissent même eux-mêmes. D'ailleurs, ils viennent avec ces informations-là. Vous allez voir que les patients qui s'intéressent à ça sont relativement bien informés. Et bon, on en parle beaucoup, hein, du NAD+. Alors, quel peut être son rôle dans le processus de vieillissement? Alors, il y a une seule bonne réponse juste à chaque fois. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas. Voilà. Allez-y. Là, il suffit de cliquer sur Alors, votre choix. Visiblement, il y a des bonnes connaissances. des bonnes connaissances. Ouais. Allez-y, allez-y. Allez, encore quelques secondes et ensuite on débat. Ah là, ça va. Il y a débat visiblement. Ah, il y a une dominante. Ah, il y a quand même une petite dominante qui est juste, effectivement, en fait le NAD+, c'est un cofacteur qui est indispensable au fonctionnement des sirtuines. Donc, vous savez, les sirtuines, en fait, c'est des enzymes qui participent à l'homéostasie, à la réparation de l'ADN notamment. Et donc, ce NAD+, il va diminuer au cours de l'âge et on se rend compte que euh, le fait de supplémenter, par exemple, en NAD+, on a des études qui démontrent que on a de meilleures réparations de l'ADN, donc une sénescence moins rapide. D'accord. Et Voilà. cette supplémentation, elle est dosée avant Oui, maintenant on sait le doser, le NAD. Alors, j'ai mis cette question-là parce que c'est très à la mode, hein, c'est très dans les tuyaux actuellement, c'est beaucoup. euh, il y a même des perfusions de NAD qui se font. Donc, en fait, l'idée aussi, c'est de dire euh, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en termes de médecine de la longévité. Tout ce qu'on essaye de faire ici, dans nos conférences, c'est de donner quand même à chaque fois des arguments scientifiques. Donc on peut explorer des pistes, c'est vrai, mais je crois que si on prescrit, il faut doser, et il faut pouvoir prescrire des choses qui sont scientifiquement prouvées. Et vous verrez qu'en médecine de la longévité, on a des études qui datent d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, et c'est assez étonnant que ça ne soit pas passé encore dans notre pratique quotidienne. on en reparlera puisque c'est un des éléments clés de la formation que tu vas animer. Alors, deuxième question. Alors, je la vois plus. Ah oui, ben non. Hop. Ouais, Ça évidemment, y est, c'est bon, je l'ai lancé. Alors, quel est le lien principal entre restriction calorique et la longévité observée dans les études animales? Alors, c'est quelque chose qu'on peut facilement transposer à l'homme, mais on a full d'études scientifiques qui montrent un lien entre longévité et restriction calorique. Donc, à vous de jouer. Donc, réduction de la masse maigre, diminution de l'inflammation systémique, stimulation de la prolifération cellulaire, augmentation du taux d'IGF. Allez, encore quelques secondes. Là, visiblement, tout le monde est d'accord. Oui, ça diminue clairement l'inflammation. En fait, c'est ce qui est le plus efficace dans les études animales pour prolonger la durée de vie et en bonne santé, en réduisant essentiellement les marqueurs de l'inflammation systémique. Et donc, ça retarde dans les études animales l'apparition de pathologies en fait qui sont liées à l'âge. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on utilise. C'est plus on vieillit, plus on doit restreindre un petit peu nos apports caloriques. Ouais. Alors, si jamais derrière ça évoque chez vous des questions, n'hésitez pas. Ouais, posez-les sur le chat, hein, Ouais, on les abordera en fin de session. Hop, en sachant que l'idée, c'est que ça reste, qu'on soit à peu près dans le format de 45 minutes, 1 heure max. Alors, troisième question, Stéphane. Quelle combinaison de biomarqueurs est la plus pertinente pour évaluer l'âge biologique plutôt que l'âge chronologique? Réponse A, cholestérol total, glycémie à jeun, CRP. Réponse B, vitamine de sédimentation, acide urique, transaminase. Réponse C, longueur des télomères, méthylation de l'ADN.
profil inflammatoire. Réponse D, TSH, hémoglobine glyquée, calcémie. Là aussi, il semblerait qu'il y ait une réponse qui se détache. Allez, encore quelques secondes avant de tout savoir. Et encore une fois, si ça évoque des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Je vais regarder en même temps. Donc oui, clairement, c'est la longueur des télomères qu'on utilise et qu'on peut doser hein, maintenant pour avoir une idée de l'âge biologique. La méthylation de l'ADN aussi, vous savez que la méthylation de l'ADN, c'est important, c'est ce qui va jouer dans l'épigénétique notamment, donc c'est-à-dire l'expression des gènes. Plus un gène va être méthylé, plus il va être exprimé correctement. Et puis le profil inflammatoire aussi est très important. C'est-à-dire que là, on a des études qui montrent la corrélation entre ces trois facteurs et la longévité. Les autres sont importants aussi, mais c'est ceux qui sont validés pour exprimer l'âge biologique. OK. Quatrième question. Ouais. Alors, parmi les interventions suivantes, laquelle est la moins validée actuellement en médecine, fondée par les preuves pour ralentir le vieillissement? Est-ce que c'est la metformine chez les patients non diabétiques? Est-ce que c'est l'exercice physique régulier? Est-ce que c'est le régime riche en polyphénol? Ou est-ce que c'est la thérapie génétique qui cible les télomères dont nous avons parlé justement précédemment? Donc, la moins validée. Parce qu'il y en a une qui ressort quand même un petit peu, il me semble. Ah, la moins validée, metformine. Alors, je suis curieux de voir ton analyse, Stéphane. Alors, ouais, ça continue. Alors, la metformine est super documentée actuellement pour ralentir le vieillissement. Alors, il y a une très, très belle étude en cours là, sur la metformine qui va sortir des résultats au niveau européen bientôt. Alors, c'est surtout sur des sujets âgés. Mais en fait, le début de la metformine, qui est une vieille molécule, hein, vous savez, c'est qu'on s'est rendu compte que les patients diabétiques qui prenaient la metformine vivaient plus longtemps et présentaient moins de pathologies que les patients diabétiques qui prenaient pas de metformine. Et en fait, c'est une molécule hyper intéressante, alors qui est très documentée hein, scientifiquement. On peut retrouver des études sur l'amélioration de la microcirculation, sur la diminution de certains cancers, notamment au niveau du sein, la réduction des maladies métaboliques, bien sûr, donc des maladies cardiovasculaires, et ça semble aussi avoir des intérêts au niveau neurologique. Donc ça, c'est très très bien documenté. Donc c'est la molécule phare actuellement en médecine de la longévité, et donc nous on la prescrit vraiment très très facilement. L'exercice physique régulier, bah, bien sûr que ça s'est prouvé aussi ses effets bénéfiques, de même que les régimes riches en polyphénol. Polyphénol, vous savez, on en trouve dans le vin rouge, donc par contre ça, il y en a très très peu dans le vin rouge, mais c'est essentiellement dans tout ce qui est fruits rouges, raisins bien sûr, les fruits rouges. Et bon, la thérapie génique qui cible les télomères, bah, actuellement, c'est validé encore scientifiquement. C'est vrai que c'est une piste d'étude très 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 intéressante. Mais là, on est encore un peu dans le domaine de la recherche. Un peu dans l'expectative pour l'instant. Allez, dernier sondage. Et après, hop. Voilà, ça c'est une question hyper intéressante. L'effet principal d'un excès en IGF-1 chez l'adulte sur la longévité. Est-ce que ça protège des cancers qui sont liés à l'âge? Est-ce que ça améliore la mémoire et la neurogénèse? Est-ce que ça accélère la sénescence cellulaire? Ou est-ce que ça réduit la masse grasse corporelle? Mhm. Voilà, ça, c'est une question peut-être un petit peu difficile, mais la réponse sera intéressante. Allez, qui se lance? Hop. Dernière question. Quelques secondes. Visiblement, moins simple. Il peut y avoir débat.
Ouais, voilà, c'est très intéressant. Alors, en fait, la bonne réponse, c'est la réponse C, hein. Ça accélère la sénescence cellulaire du vieillissement, l'excès. En fait, alors c'est intéressant l'IGF-1, hein, parce que ça doit réellement avoir, c'est typiquement la molécule qui doit avoir un équilibre pour la longévité. C'est-à-dire qu'un excès n'est pas bon, mais un déficit n'est pas bon non plus. Hein, l'excès va entraîner, en fait, on a un excès quand vous avez un régime hypercalorique, en obésité, lorsqu'il y a un hyperinsulinisme aussi, surcharge pondérale, lorsque l'activité physique est trop importante aussi, on a un excès d'IGF-1, et tout ça est délétère sur la longévité. Un déficit n'est pas bon non plus parce qu'on peut le retrouver dans l'hypothyroïdie, par exemple. Donc, ça, c'est typiquement la molécule qui est intéressante. Alors, on la dose pas forcément, mais c'est pour démontrer que quand on parle de médecine de la longévité, on parle surtout de physiologie. Et c'est important de ne pas être en excès et de ne pas être sous-dosé non plus. Et on voit trop de patients qui prennent, enfin, quand ils viennent, c'est déjà des patients informés, mais qui prennent des tonnes de compléments alimentaires sans jamais se doser. Donc c'est un peu comme si on mettait de l'huile dans son moteur, du liquide de refroidissement ou de frein, sans jamais faire les dosages et les contrôles. Donc c'est exactement ça. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on leur fait, qu'on puisse contrôler ce que nous faisons, qu'on puisse doser. Et un autre exemple, ça pourrait être celui de la vitamine E aussi, qui est un puissant antioxydant, mais en excès, il devient complètement délétère. Et l'IGF-1, la sécrétion notamment, peut être vraiment modifiée par des carences en sélénium, par exemple, qui vont modifier la sécrétion d'IGF-1. Donc vous voyez que tout ça est lié. Il faut qu'on ait un équilibre, une homéostasie la plus parfaite possible pour faire fonctionner cette merveilleuse machine qu'est le corps humain. Bon, j'arrête de parler, mais voilà, c'était pour démontrer ça. Super. Alors, si tous ces sujets, vous avez envie de les explorer, il y aura une formation qui sera dédiée à l'ensemble de ces notions-là, qui sera entre le 31 octobre et 2 novembre, et on sera au donc, face à la promenade des Anglais, un endroit absolument magnifique, 31 octobre, 2 novembre, séminaire de formation animé par Stéphane. Alors, évidemment, dans cette notion de longévité et d'anti-âge, on aborde la notion d'apparence et d'esthétique, et cette photo est absolument géniale. Oui, alors bon, ça démontre bien en fait le contexte actuel de la médecine de la longévité. C'est-à-dire, bon, alors ça c'est une femme, hein, donc Betty White, vous vous souvenez, à 60 ans, oh là là, c'est sa photo en 1982, 60 ans, voilà comment elle apparaissait dans les magazines. Et puis on a Sandra Bullock en 2025 au même âge. Donc la recherche des patientes et des patients de l'aspect physique n'est plus du tout le même. En fait. On a envie de rester. Alors je sais que tu aimes bien donner cette formule, je te la reprends Christian parce qu'elle t'appartient, mais c'est le meilleur de nous-mêmes en fait. C'est réellement ça, tant au niveau esthétique, mais au niveau physique aussi, parce que ça sert à rien d'avoir la tête de Sandra Bullock et puis de pouvoir rien faire au niveau physique. Et un autre exemple qui est flagrant, j'aime bien celui-ci, c'est la dernière interview, Tom Cruise, il dit, je vais faire mes films jusqu'à mes 100 ans. Je n'arrêterai jamais de faire mes films d'action, drames, etc. Donc, bon, alors, il y a l'aspect physique, c'est rien, mais il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect investissement. Moi, j'ai le même exemple dans mon centre. J'ai un de mes collaborateurs gynécologue qui a 78 ans et lui, son objectif, c'est de consulter jusqu'à 100 ans aussi. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une évolution sociétale. Là où à 60 ans, la vie sociale s'arrêtait un petit peu, c'est plus du tout le cas maintenant. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de patients qui ont encore des vies professionnelles, sociales, amoureuses aussi. Donc tout ça est un tout et les choses ont énormément changé. Et parallèlement à ça, on a un vieillissement de la population qui est important. Alors j'ai mis les chiffres de la France et du monde, mais avec une espérance de vie en France qui est de 82 ans, ce qui veut dire qu'on a 20% de plus de la population, 20% de la population qui a plus de 65 ans. Donc,
Et l'évolution va aller encore vers la croissance, puisque on estime qu'on aura 150 000 centenaires en France en 2050 contre 30 000 actuellement. Donc c'est clair qu'on prolonge la, la durée de vie, mais vous voyez qu'il y a une forte demande sociétale, réelle, hein, mais tu me demandais depuis quand. Moi, je trouve que allez, depuis 5 6 ans, ça commence à exploser vraiment, et y compris maintenant chez les jeunes. Et donc, pour nous, alors, c'est une vraie opportunité, hein, parce que on voit bien, enfin moi c'est mon analyse, on pourra en discuter si vous venez à la formation, mais je trouve que la médecine actuelle, notamment la médecine générale de ville, bon, elle a perdu un peu de son intérêt par rapport à la façon dont on nous l'a fait faire, des consultations rapides qui ne sont pas rémunérées et une attente des patients qui est plus grande que ce qu'on peut leur offrir en consultation. Et donc, je pense qu'on a vraiment une opportunité fabuleuse pour intégrer cette médecine-là dans nos consultations. Et puis avec nouvelles technologies qui ne font qu'évoluer, qui sont extraordinaires sur les tests génétiques, les biomarqueurs, on les a un peu évoqués, l'intelligence artificielle aussi qui est assez extraordinaire. Et tout ça, c'est un bouillon intellectuel qui est relativement génial. Alors, j'ouvre une porte, mais dans mon univers qui est un petit peu différent, où là, on va plutôt parler de patience avec des gens qui sont intéressés par ce message. Ce que je trouve surprenant, c'est vraiment marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population qui s'intéresse le plus à ces sujets-là, ce sont pas les plus de 50 ou les plus de 60 ans. C'est aujourd'hui les 40-50 ans qui sont extrêmement sensibles à cette notion du bien vieillir, tant avec une approche médicale telle que tu la proposes au sein même de ton centre, que dans une approche esthétique. Et cette vision globale, elle est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'auparavant, je ne sais pas si jamais tu es OK avec moi, mais il y avait cette demande qui était liée à la médecine esthétique et on prenait en charge uniquement la médecine esthétique sans forcément se préoccuper du moteur. Aujourd'hui, cette approche, elle est de plus en plus globale et ça donne un peu de profondeur à cette médecine esthétique qui a été développée sur les 10 dernières années et sur lesquelles on va commencer à rajouter des éléments clés qui sont la globalité du bonhomme, quoi. Oui, non, clairement. Ça, c'est ce que je disais un peu en introduction. Soit il y a des gens qui viennent de l'esthétique et on leur parle de longévité, ou inversement, et c'est un tout en fait, hein. L'apparence, comme je disais, n'a aucun intérêt si on n'est pas en forme physiquement. Ouais, je pense que ça va être une vraie demande. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'encore une fois, la population qui est enfin, targetée aujourd'hui, qui est la plus sensible, c'est pas forcément la population la plus âgée. C'est vraiment la population des 30, 40 ans ou Ouais, 45 ans. alors c'est ça qui est étonnant. Voilà, moi je vois une évolution où effectivement on avait plus une demande, allez, on va dire au-delà de 50 ans, Hmm. 60 même, qui commence à diminuer vers une génération de trentenaires et des gens qui ont 30 40 ans. Ouais. Est-ce que, Alors, c'est est-ce que c'est- intéressant parce que ouais. les gens vont faire des chouettes trucs. Ah oui, et puis encore une fois, on inclut cette médecine anti-âge, longévité, prédictive, régénérative, on en parle beaucoup aussi, et évidemment médecine esthétique. Mm. Et en médecine esthétique aussi, ça se raccourcit énormément. Enfin, de plus en plus de patients de 25 ans qui Hmm. recherchent une prévention. Voilà. Et bah, voilà, pour faire le lien, c'est cette approche globale, c'est-à-dire que l'esthétique, elle se limite plus aux injections, hein, de moins en moins d'ailleurs, hein, de plus en plus de demandes de médecine esthétique régénérative, et puis dans le cadre d'un bien-être général. Donc ça inclut la nutrition, la régénération cellulaire, l'optimisation hormonale. Tout ça, c'est des notions qu'on pourra avoir lors de la formation. Euh, alors, des exemples de pratiques intégrées, bah, c'est les biomarqueurs du vieillissement qu'on peut utiliser. L'optimisation de la peau avec les soins régénératifs, hein, que ce soit l'acide hyaluronique, la mésothérapie ou les devices physiques comme la radiofréquence, les IFU, le jet peel sans injection. Donc tout ça, c'est des thérapies qui sont de la régénération cellulaire, de la régénération tissulaire, qui sont quand même relativement extraordinaires. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'utilise ces techniques-là, d'abord au niveau gynéco, et quand j'ai vu que ça fonctionnait, mais de façon quasi miraculeuse, les exploiter au niveau de l'esthétique sans effet secondaire, c'est quand même intéressant. C'est les thérapies hormonales, évidemment, hein, et les compléments, encore une fois, adaptés.
Donc clairement, il y a un enjeu clé, hein. Alors, on dit les quinquas, mais oui, c'est actuellement la population la plus intéressée, mais on voit apparaître les quadras et les trentenaires. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ben, c'est en fait un maintien de leur énergie, de leur vitalité, de leur apparence jeune, et puis une anticipation du vieillissement. C'est-à-dire qu'ils veulent vieillir le plus lentement possible avec une qualité de vie optimale. Voilà en fait les liens et les enjeux de la médecine de la longévité. Alors, il y a deux réflexions dans le chat qui sont intéressantes. Le docteur Pierre Le CH qui aborde la notion d'aspect global de cette médecine dans lequel on va parler de santé globale, mais aussi de médecine esthétique. Et évidemment, ça renforce un peu le sujet. Et ça amène une deuxième question du docteur Sarah, qui est cette notion du diagnostic initial. Et c'est vrai que c'est un sujet que tu abordes beaucoup en formation, avec à la fois les éléments comparables, les bilans FIP par exemple, mais aussi des outils de diagnostic. Là, en l'occurrence, docteur Sarah interroge sur ces outils de diagnostic. Est-ce qu'une balance d'impédance, alors tu as un outil qui est particulier, peut-être que tu peux en parler de l'intérêt des éléments de mesure, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on est En capable de. fait, ils sont fondamentaux. Je pense qu'on ne peut pas faire de médecine de la longévité, ou même alors, si on prend l'exemple de la médecine esthétique, vous faites des photos avant, vous faites des photos après votre geste, c'est médico-légal et c'est indispensable pour montrer aux patients. Là, c'est exactement la même chose. Il nous faut des outils euh, qui puissent, euh, qui puissent doser, donc c'est les dosages biologiques, et puis des outils, alors on a mieux que l'impédance-métrie, mais enfin c'est une impédance-métrie qui va un peu plus loin, où effectivement c'est fondamental, on peut quantifier tout ce qui est masse grasse, masse musculaire, euh, la graisse intra-abdominale, la densité osseuse, donc tout ça c'est l'impédance-métrie, mais aussi rechercher les fréquences cardiaques de fonctionnement quand vous êtes en phase en zone 1-2, c'est-à-dire en zone de repos, en zone d'endurance, en zone maximale. Donc on a ces outils-là, la capacité respiratoire, donc c'est de faire un check physique fondamental avant de débuter. D'ailleurs, une consultation chez nous commence toujours par ça, par cet outil-là. Et puis ensuite, c'est l'interrogatoire. Et puis ensuite, ce sont les dosages biologiques et les dosages qu'on va suivre. Ça, c'est important. C'est-à-dire on ne peut suivre que quelque chose qu'on sait quantifier. Et ces outils-là sont fondamentaux. Voilà. Donc On a, la balance impédance-métrie, oui, voire un peu mieux. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit effectivement au séminaire. On présente cet outil-là enfin, qui est pour moi génial. ouais, docteur Sarah, on a un body check que enfin, si jamais vous avez l'occasion de venir en formation, vous pourrez le découvrir chez nous, soit dans le cadre de la formation, soit en démonstration, mais c'est vraiment un outil qui est nécessaire. Il y a une deuxième question dans cette notion de bilan, c'est est-ce que les bilans anti-âge sont remboursés? Alors, oui et non, c'est-à-dire que votre consultation de médecine anti-âge, elle peut être remboursée partiellement, mais elle sera pas, vous ne devez pas la faire au tarif Sécu, ou au pire, vous la faites pas rembourser du tout. C'est-à-dire, bon, ça dépend si vous êtes en secteur 1, secteur 2. Mais globalement, non, il faut rentrer dans un cadre vraiment hors sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale, actuellement, elle rembourse la maladie. Là, on est dans de la prévention, on est dans de la longévité. Donc, il faut vraiment sortir de ce cadre-là et le décomplexer complètement par rapport aux patients. Alors, dans vos bilans biologiques, bien sûr que vous pouvez prescrire. Bilan hormonal, bah, bien évidemment, il sera remboursé. Maintenant, quand on va faire des bilans du stress oxydatif, par exemple, ou quand on va faire des recherches du microbiote intestinal, ou quand on va refaire euh, des, l'équilibre des acides gras, là, ben, on est sur des bilans qui ne sont pas remboursés. Donc, il faut savoir qu'un bilan, en gros, eh ben, ça va aller, selon votre interrogateur, selon l'âge du patient, selon ce que vous allez rechercher, entre une centaine d'euros à 600, 700, voire 800 euros pour un bilan initial en analyse biologique non remboursé. Mais c'est pas un réel problème. Il faut Non, se décomplexer de ça. je confirme, mais au contraire, enfin, on l'aborde beaucoup en formation sur cette notion de diversification hors sécurité sociale. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des sujets qui sont parallèles à une activité traditionnelle de médecine, mais on est quand même sur des sujets qui sont différents. Alors, peut-être que ça peut être intéressant. Alors, si jamais le sujet vous intéresse, vraiment, je vous encourage grandement à venir en formation du 31 octobre au 2 novembre, où l'ambition, là, ce sera en 3 jours, de vous donner l'ensemble des éléments pour que vous puissiez construire votre médecine anti-âge ou votre consultation en médecine anti-âge à l'issue de ces 3 jours. Et Stéphane, tu peux peut-être présenter un peu les différents thèmes Oui, spécifiques.
Alors déjà l'idée de la formation, c'était pourquoi? Moi j'ai un parcours dans la médecine de la longévité qui date d'une quinzaine d'années maintenant, et c'est vrai que ça a toujours été un peu difficile de synthétiser les informations parce que c'est un domaine qui est vraiment tellement hyper vaste. Alors il y a des formations, des DU, hein, etc., qui sont intéressantes. Je vous encourage à faire si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, qui donne une dimension universitaire qui est intéressant. Moi-même, j'y enseigne. Mais l'idée, c'était quoi? C'est d'essayer de faire une synthèse de ce qu'on peut faire et comment on peut démarrer finalement assez rapidement et assez simplement ces consultations-là et être décomplexé par rapport à ça et puis de donner vraiment des outils pratiques. En fait, voilà, moi, je suis passionné de pédagogie et c'est vrai que c'est un peu l'objectif de cette formation-là en 3 jours. J'ai de l'écho, je ne sais pas si vous l'avez aussi, vous. Vous m'entendez bien? Oui, pour nous, c'est parfait. Ok. Donc voilà en gros comment s'articulerait cette formation, c'est de ressortir vraiment avec un outil pratico-pratique et de pouvoir démarrer quasiment le lundi ou le mardi dans votre cabinet. Alors, peut-être simplement, et puis après, petit à petit, upgrader votre pratique. On aura une journée qui sera dédiée à l'introduction sur la médecine de la longévité en prenant un petit peu plus lentement les principes fondamentaux de cette médecine. Donc au niveau physiologie essentiellement, l'intégration des technologies avec des outils de diagnostic assisté dont on parlait, donc à la fois impédance-métrie, enfin le body check, et puis également des outils esthétiques, hein. Je crois que c'est intéressant, ça on a des outils maintenant qui sont hyper performants grâce à l'IA, notamment au niveau de diagnostic cutané et vieillissement du visage. Donc, quels sont les moyens de lutte? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour ça? Et puis, un gros sujet sur la photobiomodulation. Alors ça qui sera présenté par le docteur François Alamijon, qui est à la fois docteur en physique et docteur en médecine, ce qui est assez rare. Et donc, la photobiomodulation, c'est un sujet mais hyper passionnant qui peut intéresser même en thérapeutique. Vous verrez qu'il y a des indications thérapeutiques. Je pense que tout cabinet de médecine actuellement devrait être équipé d'une photobiomodulation. Les... Voilà, je ne vais pas dévoiler le sujet, mais c'est un sujet qui me passionne aussi et qui s'intègre à la fois dans la longévité, mais aussi dans la thérapeutique. Le samedi sera plus dédié en fait, aux approches préventives et aux interventions personnalisées que l'on peut faire en termes de médecine de la longévité. Donc, comment réellement prendre en charge le patient avec les traitements médicamenteux. Donc, on a parlé de la metformine, ça c'est un sujet qui sera abordé. Mais aussi les traitements hormonaux. Alors ça, moi, j'aborderai le traitement hormonal de substitution chez la femme. Et puis, on aura le docteur Rabi Elosta, qui est un brillant urologue, sexologue et andrologue, qui abordera, lui, l'aspect du traitement substitutif chez l'homme et la déficience en testostérone, qui est un facteur de vieillissement enfin, très, très important. On n'en parle pas assez, mais la diminution des hormones chez l'homme et chez la femme est un facteur prédominant du vieillissement et impacte réellement la longévité, notamment en bonne santé. Euh, la nutrition, alors ça c'est un domaine qui est fondamental dans la longévité en fait, hein. Il y a plusieurs piliers, mais l'activité physique et la nutrition sont vraiment deux piliers très très importants. Là, on aura Tiffany Delpech qui est infirmière diplômée en physionutrition de l'Université de Grenoble, qui nous fera un topo sur l'importance, comment on peut accompagner la longévité en optimisant, en parlant de physionutrition, donc on ne parle pas du tout de diététique, là, hein, mais c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on peut adapter notre alimentation. On parlait de restriction calorique tout à l'heure, mais le régime méditerranéen aussi est super important, mais il peut être indiqué chez les uns, pas chez les autres. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est passionnant. Et puis on verra la prise en charge globale de la silhouette aussi. On parlait d'esthétique, c'est important. Je pense que ces deux sujets sont vraiment liés.
Et puis, le dimanche sera vraiment consacré. Alors, c'est les grandes lignes, hein. On a un programme déjà qui est fait, qui est plus détaillé, mais c'est comment je démarre mes premières consultations, comment je peux les optimiser. Et puis, bien sûr, bon, c'est quand même une formation qui est qualifiante, enfin, qui est certifiée Qualiopi, hein, et donc, il y aura quand même un contrôle de connaissances et de validation des acquis pour que vous puissiez quand même prouver que vous ayez une formation, j'espère, de qualité. Mais moi, je suis passionné par ce sujet, les autres intervenants le sont tout autant, et c'est vraiment un- non seulement que vous soyez novice ou même déjà impliqué dans la longévité ou dans l'esthétique, c'est vraiment intéressant parce qu'on a à chaque fois des échanges qui peuvent être très très riches entre nous et qui nous font progresser sans cesse. Voilà un peu l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir vraiment essayer de débuter ces consultations qui sont, qui pour moi sont des consultations passionnantes et qui nous font revivre finalement ce pourquoi on a fait la médecine vraiment au départ. Voilà. Super, je crois que l'idée de toute façon de cette formation, c'est effectivement d'être ultra opérationnel à la fin des 3 jours, et c'est de pouvoir comprendre les différents outils. On offre aussi pas mal de liens avec des laboratoires et des diagnostics qui sont presque clés en main, qui permettent d'aller très vite. Et c'est aussi de créer une communauté, c'est-à-dire qu'on est quand même, à mon avis, au tout début de cette notion. Et je pense que c'est important que cette notion de communauté se crée avec l'ensemble des médecins. Donc, on a aujourd'hui certains médecins qui étaient sur la session 1 en mois de mars, qui reviendront aussi sur la session 2. Et l'idée, c'est de faire vivre cette communauté en sachant que derrière, Bioptimise a une vraie volonté de travailler sur les différents outils pour que les patients puissent vous trouver. Donc, on vous le présentera, un site internet qui est en train de se développer. Nous avons des opérations de communication pour que les patients qui sont intéressés par cette notion de médecine anti-âge et de la longévité vous retrouvent assez facilement. Donc, on parlera aussi de cette notion de communication qui peut être un peu spéciale quand on est médecin. Donc, il faut faire attention un petit peu à ce que l'on fait. Et en sachant intégrer à la fois cette notion scientifique, médicale et probablement esthétique, si jamais c'est un sujet, pour qu'on puisse aborder cette notion du bien vieillir et d'être effectivement au meilleur de sa forme et de son apparence, peu importe l'âge, parce qu'on parlait des trentenaires qui sont en train d'arriver, mais on a aussi, on le voit bien de l'autre côté, des 60, 70, 80, 90 ans, qui sont encore magnifiques et qui ont envie de le rester. Donc l'ensemble de cette recherche marketing, on essaye de la proposer. Si jamais le sujet vous intéresse, je pense qu'on a fait le tour, Stéphane. Alors peut-être que vous avez des questions, et en même temps, je vous propose si jamais le sujet vous intéresse, de télécharger la brochure. Et donc là, sur votre droite, là où vous aviez le sondage, vous avez la possibilité de découvrir cette formation qui est sous la supervision du docteur Stéphane Cristinelli, et qui va vous permettre à la fois de voir un peu plus dans le détail ce qui sera proposé, et si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi avoir un entretien téléphonique pour voir si jamais vous êtes le bon profil pour pouvoir mettre en place cette consultation de médecine anti-âge au sein de votre cabinet. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, peut-être que tu peux en parler un instant, c'est cette volonté de créer des niveaux 2. D'ailleurs, il y aura certainement des topos au mois de novembre de niveau 2, et d'essayer d'apporter un savoir récurrent, puisqu'on est peut-être au tout début de cette révolution anti-âge, et probablement il y a encore des choses qui vont se découvrir ou qui vont être mises en place dans les mois ou années qui viennent. Oui, non, tout à fait. Alors, c'est vrai parce qu'il y a tellement de notions abordées, mais du microbiote, c'est quelque chose qui pourrait être presque consacré sur une semaine, quasiment maintenant. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être adapté. En fait, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez vaste. Et on peut commencer même avec des bonnes bases solides à faire des choses formidables pour nos patients. Et puis après, bah, on peut se perfectionner dans plein de choses et optimiser notre prise en charge. On peut parler aussi de médecine environnementale, qui est un énorme sujet et qui intervient bien sûr dans la longévité.
Et voilà, ça, c'est des notions qui seront abordées en niveau 2. Et voilà, notre volonté, c'est d'upgrader à chaque fois et de continuer à se former, de continuer à échanger avec des niveaux de connaissances qui s'upgradent de plus en plus. Parfait. Donc, cliquez sur Je découvre la formation, vous allez rentrer dans l'univers BioOptimise, vous aurez la possibilité de télécharger la brochure, on vous explique un peu tout ce que vous pouvez retrouver durant cette formation. On ne peut que vous encourager à regarder d'une façon extrêmement sérieuse cette évolution de la médecine anti-âge. Et je pense que enfin, je te remercie Stéphane de prendre en charge cette formation parce que tu l'as rendue extrêmement opérationnelle. Et ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est de pouvoir, je ne vais pas dire dupliquer parce que chaque médecin a sa propre façon de faire, mais c'est de faire un espèce de bypass, de raccourci qui nous permet tout de suite d'avoir les éléments clés pour pouvoir construire cette consultation qui va avoir plusieurs intérêts, hein. Le premier, vous l'avez compris, c'est une notion de diversification par rapport à l'environnement qui est quand même pas simple. Deux, c'est aussi de prendre position sur une demande. On a démarré par ça, mais il y a aujourd'hui une multitude de choses qui existent dans la notion d'anti-âge ou de longévité. On introduit là aussi les notions de biohacking qui sont pas forcément de l'ordre du médical. Donc, on trouve, nous, de notre côté, qu'il est impératif que les médecins reprennent position sur cette demande-là et s'approprient cette demande marché qui doit absolument, à mon avis, rester dans le monde médical parce qu'on manipule quand même des données et des préconisations qui peuvent occasionner. Tu disais tout à l'heure, il y a un bon dosage, avant c'est pas bon et au-dessus c'est pas bon non plus. Donc faire un peu n'importe quoi et jouer un peu les apprentis sorciers, c'est un peu dommage. Et je trouve que les médecins ont vraiment tout intérêt à prendre position là-dessus. Et trois, je trouve que intégrer cette notion esthétique dans cette approche anti-âge, ça devient une médecine un peu plus je ne vais pas dire noble, mais un peu plus consistante. Et je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps et l'ensemble des patients ou des concitoyens dont je fais partie, moi, à 100%, on a cette demande-là qui dépasse simplement le cadre de l'esthétique. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment de s'intéresser à ce sujet-là. Alors, Ouais, si jamais... c'est tout à fait exact, hein, ce que tu dis. On voit une explosion de. Il n'y a qu'à aller rechercher, hein, sur Internet ce qui est proposé en médecine de la longévité en termes d'application, de device, d'organismes même, mais sans réelle supervision médicale, hein. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle à reprendre parce que c'est vraiment c'est notre cœur de métier en réalité. Ce qu'on cherche, c'est que les gens soient en bonne santé, pas tellement qu'ils deviennent malades et les soigner. Enfin voilà, ça c'est ma philosophie, mais on nous a appris Ouais. l'inverse à la fac, quoi. Mm. Donc venez nous rejoindre. Il y a une question, combien coûte la formation? La formation coûte 1380 euros. Et vous avez aussi la possibilité de rester au Negresco avec des conditions qui sont particulières. Et on est vraiment dans un endroit qui est extrêmement confortable et qui est, enfin, pour ma part, unique au monde. Le Negresco a été totalement rénové. C'est absolument magnifique. Donc, c'est 3 jours en immersion totale. Et l'idée, c'est qu'à la fin des 3 jours, vous sachiez exactement comment mettre en place cette consultation de médecine anti-âge. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des vrais opérateurs qui vont vous aider, à la fois sur la partie scientifique et médicale avec Dr Christinelli et son équipe, mais aussi, et c'est important, sur la notion de communication et marketing, parce que on est sur un environnement qui est un peu particulier. Donc, on vous dira tout sur la notion des 3 jours. Merci docteur Pierre Le CH, Marianne qui était présent avec nous sur la première formation. Je pense qu'on est pas mal, on avait dit 45 à minutes à 1 heure, on est dans le bon timing. Si jamais vous avez des questions, c'est maintenant. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, bioptimis.com, vous regardez, vous aurez la possibilité de télécharger la brochure et bien évidemment de demander un appel, ce qui permettra de valider votre candidature si jamais c'est un sujet. Sachez que l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin des 3 jours, vous sachiez comment le mettre en place exactement. Eh bien, je te propose le mot de la fin. Comment est-ce que tu vois les prochaines années sur cette médecine entre guillemets traditionnelle et en quoi la médecine anti-âge peut être un aimant peut-être intellectuel ou
Bon, merci à toutes et à tous d'avoir été présents déjà, parce que c'est un sujet que j'aime partager vraiment. Pour moi, ça a été une révolution en fait, hein, intellectuelle tout d'abord, de pouvoir recomprendre comment fonctionne notre organisme, comment l'optimiser, comment le préserver. C'est des notions qu'on doit se réapprendre, qu'on doit réapprendre. On les a apprises, elles ont beaucoup évolué depuis nos études de médecine. Et alors intellectuellement, c'est quelque chose d'hyper enthousiasmant et génial parce que, ça nous enrichit. On fait du bien aux patients parce qu'on a ces remerciements-là qui sont gratifiants on est vraiment dans une autre dimension de la médecine. Oui, donc et puis c'est surtout quelque chose qui évolue sans arrêt. C'est-à-dire que ce qu'on a dit en novembre, non, en mars de cette année, on dira certainement d'autres choses et voire différemment en novembre parce que c'est en sans cesse évolution et c'est ça qui est assez enthousiasmant dans cette discipline-là. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver très nombreux en novembre et puis de pouvoir partager sur ces sujets vraiment passionnants. Et puis, mon souhait, c'est que finalement, il y ait de plus en plus de médecins qui aillent dans cette voie-là. Non seulement parce qu'il y a la demande des patients, donc on leur rendra service, mais parce que vous verrez que c'est un domaine qui est juste enthousiasmant et passionnant. Voilà. Super. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Je sais que tu vas courir maintenant, donc je te libère et rendez-vous maintenant. À très vite. Merci beaucoup, Christian. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup.